Pour les détenteurs de Luminar AI, vous êtes sur le point d'obtenir, sinon si ce n'est déjà fait, la 5e mise à jour de votre logiciel. Et dans cette mise à jour-là, il y a des éléments qui sont intéressants pour corriger des bugs, pour accueillir de nouveaux boîtiers, mais en particulier, il y a une fonction que certains parmi vous vont apprécier. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Comme à l'habitude, si vous voulez savoir où vous en êtes rendu dans les versions de votre logiciel, vous n'avez qu'à cliquer sur le logo, aller dans l'aide juste ici et à propos de Luminar AI. Et comme vous pouvez le constater, je suis rendu à la version 1.5 que je viens tout juste de télécharger et d'installer. Alors voilà donc pourquoi je fais référence à la 5e mise à jour du logiciel. Et dans ce cas ici, il y a donc une nouvelle fonction et je vais prendre cette photo-ci donc pour l'illustrer. Le ciel ici m'apparaît tout à fait correct, quoique certains ont bien remarqué les poussières sur le capteur qui sont pas mal évidentes dans ça ici, alors j'aurai de la retouche à faire, mais on va aller examiner quelle est cette nouveauté-là. Outre le fait, comme j'en faisais part dans le préambule, correction de bugs et également de nouveaux boîtiers qui sont supportés, dont dont le Canon R5, le R6 aussi, je crois. Bon, bref, il y a d'autres boîtiers également qui sont nouveaux boîtiers qui sont supportés. Mais pour connaître la nouveauté, ben, c'est au niveau donc du ciel. Et si je clique sur le module de ciel en intelligence artificielle, la nouveauté se retrouve d'entrée de jeu au niveau du panneau. Alors dans ce cas ici, ça vient dire voici des suggestions de ciel que le logiciel nous fait. Un peu à l'instar des modèles qu'on retrouve dans Luminar AI, le logiciel a analysé notre photo et a identifié dans sa banque des ciels qui pourraient être intéressants à ce moment-là pour cette photo-ci. Alors, il y a deux propositions qui sont là et la troisième, juste ici, c'est une invitation à visiter un peu le marché, le marketplace donc de Skylum qui, à ce moment-là, va vendre des lots de ciel qui pourraient, à ce moment-là, vous convenir. Mais voilà donc deux propositions qui sont là et moi, je vais me tourner donc vers celle-ci. Je suis quand même au niveau en Asie, alors c'est pour ça que des fois des ciels très très bleus, c'est un petit peu moins pertinent. Actuellement, le logiciel est en train de travailler et va opérer. Vous voyez de toute façon qu'il est en train de s'illuminer ici. Le logo s'illumine. Alors ça veut dire que le logiciel est en train de travailler et va donc nous présenter notre nouveau ciel et le voilà donc. Alors, il y a des éléments qui sont intéressants dans cet élément-là. Je vous dirais, d'une part, ce que je constate rapidement, et c'était un sujet ici qui est un peu capricieux, surtout des fois lorsqu'on a des montagnes et qu'il y a de la neige dans les montagnes, les logiciels ou dans les premières moutures du logiciel, des fois, ils pouvaient confondre la neige qui était là avec des nuages, mais manifestement, dans ce cas-ci, je regarde le tout et puis c'est un sans faute là, au niveau donc du masque qui a été créé. Le logiciel a bien réussi à démarquer montagne et neige des nuages. Et je vous dirais également ce qui est intéressant, c'est que habituellement, j'aime bien venir jouer ici avec la mise au point au niveau du ciel pour le rendre un peu plus flou. Or, dans ce cas ici, au niveau de la dimension 3D, le logiciel fait une bonne analyse de ce qui est au premier plan, au plan moyen. En l'occurrence, ici, c'est à la limite, c'est les montagnes. Et le ciel qui est donc en arrière-plan. Il y a là quelque chose de bien intéressant qui a été bien rendu donc par le logiciel. Je vais venir vérifier une chose ici au niveau du reflet. Alors, si je désactive le module de ciel, regardez juste ici, voici ce qui était le ciel précédent avec les reflets dans l'eau. Et si je réactive là-dessus, on va jeter un petit coup d'œil. Le logiciel est en train de s'activer. Voilà le remplacement et vous voyez ici que ça a été tenu en ligne de compte. Et finalement, une petite chose que je pourrais faire à ce moment-là, ce serait juste de rendre le ciel un petit peu moins présent, je vous dirais, l'assombrir un tout petit peu comme ça pour le rendre un peu plus caractéristique, un tout petit peu du plateau tibétain. Et puis voilà donc ce qui est rendu, ce qui serait le rendu au niveau du ciel. Mais comme vous pouvez donc voir, voilà donc la nouveauté qui nous est présentée par la version 1.5, donc de Luminar AI, et qui dit nouveauté dans Luminar AI dit probablement qu'on va retrouver cette nouveauté-là également, donc du côté de Luminar Neo éventuellement. Ben voilà donc pour la nouveauté dans Luminar AI. C'est un logiciel qui garde
toutes ces belles qualités, qui garde toutes ces belles fonctions et qui peut agir de façon fort intéressante comme logiciel en soi ou encore à titre de plugin pour d'autres logiciels. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.